Le 8 mai 2002, 11 salariés de DCN Cherbourg décédés dans l'explosion de leur bus entre leur hôtel et leur travail. C'était à Karachi au Pakistan. Ces salariés travaillaient sur la construction de sous-marins. Pour le Pakistan, un contrat de plus de 5 milliards de dollars signé par le gouvernement Balladur en 1994. Qui a commandité l'attentat? Quelles sont les responsabilités en France? Autant de questions auxquelles devait répondre une commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Bernard Cazeneuve, bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Cherbourg et rapporteur de cette commission d'enquête. Alors, où en est l'enquête, mais sur le terrain judiciaire aujourd'hui, puisqu'elle se poursuit? Sur le terrain judiciaire, il y a actuellement deux procédures judiciaires en cours. Une procédure qui concerne le volet financier de l'affaire et qui est conduite par le juge Vandrine Beck, et une procédure qui relève du pôle antiterroriste et qui est conduite par le juge Trévidic. Ces deux juges d'instruction enquêtent sur cette affaire Karachi ils ont des difficultés à faire avancer l'instruction comme ils le souhaiteraient. Quelles sont les chances pour les familles de connaître un jour la vérité? Les familles se battent pour connaître cette vérité. Cette vérité a évolué à travers le temps, puisque entre 2002 et 2008, personne ne remettait en cause l'hypothèse qui était l'hypothèse officielle, celle d'un attentat commis par Al-Qaïda, avec un certain nombre de documents découverts au sein de la direction des constructions navales internationales, et notamment le fameux rapport Nautilus. Une autre piste a progressivement émergé, celle d'un attentat lié à un dispositif occulte de commission et de rétrocommission. Et aujourd'hui, les juges d'instruction enquêtent sur ces deux hypothèses. Il y a une troisième hypothèse également qui est moins probable, qui est celle d'un attentat représailles entre l'Inde et le Pakistan, pour des raisons qui tiennent au fait que la France a vendu, après avoir vendu au Pakistan, des sous-marins à l'Inde. Donc il est possible qu'il y ait eu un attentat représailles, mais cette hypothèse est considérée comme peu probable. Bernard Cazeneuve, pourquoi avoir choisi ce titre, L'enquête impossible? Est-ce que c'est parce que il y a eu pour vous impossibilité de connaître toute la vérité sur cette affaire, alors que vous êtes député, que vous avez accès à certains dossiers normalement plus facilement que n'importe qui? Mais nous n'avons pas eu accès à ces dossiers. Et lorsque j'évoque l'enquête impossible, j'évoque le travail parlementaire qui, pour se déployer dans des conditions normales, aurait dû avoir accès à un certain nombre de documents qui étaient des documents classifiés. Je pense aux télégrammes diplomatiques échangés entre notre poste à Islamabad et le Quai d'Orsay et qui rendaient compte du contexte préalable à l'attentat. Je pense à un certain nombre de notes du ministère de la Défense ou des Bleus de Matignon, c'est-à-dire ces documents par lesquels le cabinet du Premier ministre avait arbitré un certain nombre d'aspects financiers du contrat. Aucun de ces documents ne nous a été communiqué, pas davantage d'ailleurs ne nous ont été communiqués les rapports de l'inspection des finances ou du contrôle général des armées qui appréciait l'équilibre budgétaire du contrat Agosta. Et c'est parce que nous n'avons pas obtenu ces documents, alors que sur d'autres missions d'information parlementaire, je pense notamment à celle sur le Rwanda qui traitait d'un sujet sensible, près de 15 000 pages de documents avaient été déclassifiées, que j'ai pensé qu'il était intéressant de décrire la manière dont fonctionnaient les institutions. C'est ça l'enquête impossible. C'est aussi la manière dont les journalistes traitent le sujet, avec parfois un peu d'approximation. Et puis c'est aussi la difficulté à laquelle sont confrontés les juges de pouvoir obtenir la déclassification d'un certain nombre de documents avec le secret défense qui leur est en permanence opposé. Tout ça, ça rend l'enquête impossible. Justement, aujourd'hui, le juge Trévidic que vous avez cité tout à l'heure, est-ce qu'il a les moyens justement de pouvoir avancer sur le terrain judiciaire, puisque vous sur le terrain du contrôle législatif sur l'exécutif, vous n'avez pas finalement réussi à arriver à votre but. Est-ce que vous pensez que sur le terrain judiciaire, le juge pourra le faire, lui? Alors juste un petit mot, on n'a pas réussi à arriver à notre but, mais cette mission n'a pas servi à rien, puisque nous avons pu auditionner des protagonistes et non des moindres de ce dossier. Mais est-ce qu'ils ont parlé? Ils ont dit les choses, et ces choses ne sont pas inintéressantes. Donc cette mission a permis en tous les cas, même si c'est une petite contribution, à avancer sur le chemin de la vérité et de la transparence. Pour ce qui concerne les juges d'instruction, ont-ils les moyens de travailler? Il faut leur poser la question. Le juge, encore une fois, Trévidic a une très jolie formule dans le livre qui vient de sortir. Après avoir obtenu la déclassification de la bibliothèque verte, j'attends la déclassification de la bibliothèque rose, qui sont d'ailleurs les propos qu'il m'avait tenus dans son cabinet lorsqu'il m'a auditionné au terme des travaux de notre mission d'information. Et justement,
Dans le livre, vous prenez aussi la discrétion du travail de parlementaire. Vous n'avez pas voulu faire de vagues, de déclarations fracassantes pendant que vous meniez le travail d'audition des principaux témoins, hein, parmi lesquels il y avait Édouard Balladur, ancien ministre, il y avait aussi plusieurs anciens ministres de la Défense. Là, aujourd'hui, vous écrivez un livre. Alors, pourquoi aujourd'hui donner publicité à un travail que vous avez voulu discret? D'abord, vous avez remarqué que ce livre n'est pas un livre tonitruant. C'est un livre qui, dans son approche, essaie d'être le plus précis possible et le plus mesuré possible dans les conclusions qu'il tire. Ensuite, ce livre n'est pas un livre sur l'enquête. Ce livre est un livre sur le fonctionnement des institutions. Et on peut être tout à fait discret dans la manière dont on conduit une enquête parlementaire. Et une fois que cette enquête parlementaire est terminée, tirer les conclusions institutionnelles que l'expérience nous a permis de mettre en lumière. Et c'est ce que j'ai voulu faire en écrivant ce livre. La discrétion peut être une méthode lorsqu'on est parlementaire et qu'on enquête. Le mutisme est rarement une bonne manière d'exprimer les choses politiquement lorsqu'on estime qu'elles sont importantes et qu'elles méritent d'être dites.